لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله أجارني الله وإياكم من النار جاء في الدين الإسلام الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره واسمه محمد بن عبد الله قد جاء في القرآن محمد وأحمد كما قال عامر بن بهجة في بيته حفظه الله تعالى قال حفظه الله تعالى أسماؤه الشريفة عديدة منيفة قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشهرها محمد وجاء أيضا أحمد وجاء في الصحاح الحاشر والماحي العاقب المقفي بما مضى نستكفي ودل على أسمائه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقوله برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأما مولده عليه الصلاة والسلام فوافق عام الفيل الذي ذكره الله بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل إلى آخر الآية وذكر عامر بن بهجة حفظه الله في أبياته وقال ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة معظمة هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب آمنة أم النبي وبنت وهب النسب تكافلت بنشأته من بعد موت والده أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله nous louons Allah Azza wa Jal Allah qui est notre Seigneur qui mérite d'être adoré qui n'a pas d'associé Allah qui a envoyé Muhammad alayhi salatu wa salam vers nous pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Celui qui suit ce prophète ne sera pas égaré et a suivi le chemin qui mène vers le paradis. Et celui qui suit une autre voie qui n'est pas la voie du prophète alayhi salatu wa salam sera égaré et a emprunté un chemin qui mène en enfer. Nous voulons qu'Allah nous épargne de l'enfer. Chers frères en Allah, craignons Allah et sachons qu'un jour nous allons retourner vers Allah Azza wa Jal en suivant ce prophète et en évitant l'innovation. Et qui est ce prophète alayhi salatu wa salam qui a été envoyé vers l'humanité tout entière sans exception, aux djinns ainsi qu'aux humains? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Dans le Coran, Allah a rappelé son nom, il a mentionné son nom. Son nom c'est Muhammad. Et dans d'autres versets, c'est Ahmad. Et les savants ont dit Ahmad provient de Alhamd, yani la louange. Ahmad veut dire Huwa Ahmadun Nas.
il sera celui qui loue plus Allah Azza wa Jal plus que les autres. Ou Ahmadun Nas, yani c'est le prophète, son nom indique qu'il sera celui qui va beaucoup louer Allah Azza wa Jal parmi les gens. Vous allez voir la première sourate dans le Coran, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et par jour, on effectue toutes les prières avec cette sourate qui commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, après Bismillahir Rahmanir Rahim. Et après les prières, le prophète nous a recommandé de réciter Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Donc le prophète, son nom indique qu'il va beaucoup louer Allah. Et Amir ibn Bahja, Hafizahullah Ta'ala, il a résumé les noms du prophète dans son shir en disant Asma'u Sharifa Adidatum Munifa. Les noms du prophète sont nombreux. Le prophète a plusieurs noms. Yani qui sont des noms élevés qui indiquent la grandeur. Il dit, il est venu dans le Coran, Allah l'a appelé Muhammad. Yani il l'a aussi appelé Ahmad. Il dit Ashawa Muhammad. Le nom qui est plus répandu dans le Coran c'est Muhammad. Et c'est encore venu dans le Coran, Allah l'a appelé Ahmad. Et Muhammad a été mentionné dans 4 versets dans le Coran. Où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad n'est rien d'autre qu'un envoyé d'Allah, c'est de des envoyés l'ont précédé. Voici ce qui indique que son nom c'est Muhammad dans la sourate Ali Imran. Et Allah Azza wa Jalla dit encore مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ jusqu'à ce qu'Allah dise وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. Muhammad n'est le père de qui d'entre vous, de personne parmi vous. ولكن خاتم النبيين dans la sourate Al-Ahzab. Allah l'a encore appelé Muhammad dans la sourate Muhammad elle-même. Où Allah dit والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Inch'Allah, le verset 2 dans la page 507. Allah l'a encore appelé de Muhammad dans la sourate Fath. Dans le dernier verset, verset 29. Dans la page 515, Allah dit Muhammadun Rasulullah. Allah l'a encore appelé de Ahmad. Yani pour la 5e fois, 4 fois pour Muhammad, Ahmad une seule fois dans la sourate As-Saff. Ou dans le verset 6, Allah parle de Jésus qui annonce l'arrivée d'un prophète qui viendra après lui, Ismu Ahmad. Voilà les noms du prophète alayhi salatu wa salam dans le Coran, qui est l'un des bons noms. Allah lui a donné cela. Allah, sachant qu'Allah ne peut pas donner un nom qui n'a pas de valeur au prophète. Donc quand nous accouchons nos enfants, faisons l'effort de donner des bons noms, comme Muhammad, comme par exemple Abdullah et Abdurrahman, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a renseigné dessus, Abdullah, Abdurrahman. Mais quand on dit Muhammad à quelqu'un, Abdullah, Abdurrahman, on dit que ce sont des anciens noms. On veut plus de les Arafat et les Shakira pour donner aux enfants, les Messies, pour donner aux enfants, alors que ces noms, yani, sont des noms élevés. Et en ce qui concerne la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam est né l'année de l'éléphant, dont Allah Azza wa Jal a parlé de cette période dans le Coran où Allah dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu, ô Muhammad, comment ton Seigneur avait fait aux gens de l'éléphant lorsqu'ils étaient montés dessus venant pour détruire la Kaaba? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Jusqu'à la fin de la sourate, il faut réviser cette sourate. Donc le prophète est né l'année de l'éléphant dans le mois de Rabiul Awwal. Dans le mois de Rabiul Awwal. En ce qui concerne le jour, les savants ont divergé. Mais ce qui est célèbre dans le jour, au sujet du jour, c'est le 12. Mais quand même, les savants ont divergé. D'autres ont donné certains noms. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire le Mawlud, yani la fête du prophète alayhi salatu wassalam, en faisant le 12, qu'il sache qu'on n'est même pas sûr que c'était le 12. Et c'est ce qui indique que s'il fait le Mawlud, ça n'a aucune base en islam. Et le Mawlud même signifie, Mawlud c'est l'enfant, le nouveau-né, ça c'est sa signification. Fête de la naissance, Eid, c'est la fête, c'est Eid al-Wilada. C'est-à-dire, si on disait même, je pars à la fête de la naissance du prophète en disant je vais au Eid al-Wilada, ça devrait au moins avoir un sens en arabe. Quand tu dis je vais au Mawlud, ça veut dire je vais au nouveau-né. Ceci indique déjà que le Mawlud n'a pas sa place en islam.
Parce que le prophète et les compagnons ne peuvent pas être des Arabes. Pour faire la fête du prophète, on donnait un nom qui n'a même pas un sens, que je vais au nouveau-né. Le prophète alayhi salatu wassalam est né à Makkah. Comme Amir ibn Bahja, il a réuni cela dans ces phrases de poésie. Il dit wa mawlid ar-rasuli wa faqa'am al-fil fi Makkah al-mukarrama fi usratin mu'azzama huwa ibn Abdillah al-Qurashi dhil jahi القرشي ذي الجاه جد عبد المطلب ذو حسب وذو نسب آمنة أم النبي وبنت وهب النسب تكافلت بنشأته من بعد موت والده إذ وافق عام الفيل في مكة المكرمة. يعني le prophète est né à la Mecque, parce qu'il y a des musulmans qui sont comme des rêvés, peuvent dire que le prophète est né à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est né à la Mecque. في مكة المكرمة qui est une ville qui a une grande place. C'est une ville bénie. C'est une ville où Allah a placé sa bénédiction. Abraham alayhi salatu wassalam est invoqué pour cette ville, Makkah, où il dit dans la page 29 وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Abraham a dit à Allah fait que cette ville soit une ville bénie. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Il est invoqué Allah d'enrichir les gens de cette ville. Et regardez aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Allah les a enrichis. Et le prophète dans un hadith, il dit, Abraham a invoqué pour Makkah. Le prophète dit lui aussi, il va invoquer pour Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué pour la ville de Médine. Donc si Abraham, qui est l'ami intime d'Allah, a invoqué Allah pour Makkah, ça montre la grandeur de cette ville. Et le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui est Ahmad, vient encore invoquer Allah pour Médine, ça montre la grande place de ces deux villes. Donc si quelqu'un a une haine contre ces deux villes, ou ses habitants, qu'il sache que le prophète a invoqué pour eux. Et Abraham, l'ami intime d'Allah, a également invoqué pour les gens de Makkah. Ceci indique que tu es en train de tendre vers l'égarement. Allah a sécurisé Makkah. Dajjal va venir, il ne va pas entrer dans ces deux villes. Allah dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Dans la sourate Hajj, Allah dit celui qui veut apporter un penchant à Makkah. Tu veux apporter une mauvaise chose, un penchant à Makkah, Allah dit on va lui faire goûter les châtiments douloureux. Donc si tu souhaites faire du mal à Makkah, avant même d'arriver là-bas, Allah aurait déjà fini avec toi. C'est une ville qu'Allah a sécurisée. Et ceci indique l'égarement des chiites qui sont contre ces deux villes ou bien les partisans de ces villes. Car ce sont des villes bénies. Les savants qui sont là-bas ont une science pure. Allah les a soutenus. La source de l'islam a été à Makkah et à Médine, où les prophètes ont cohabité, parmi lesquels le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. En ce qui concerne son père c'est Abdullah, le fils d'Abdul Muttalib. Le père du prophète c'est Abdullah, le fils d'Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, appeler quelqu'un Abdul Muttalib en islam, ce n'est pas permis. Mais on peut appeler en disant Abdullah, Abdurrahman. Comme un Abdul, on doit mettre, ça doit être suivi du nom d'Allah. Ce n'est pas permis de dire par exemple Abdul Ibrahim, Abdul Tel, en mettant un autre nom en dehors du nom d'Allah. Mais Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète. Le prophète a aussi appelé son grand-père Abdul Muttalib. Lorsqu'il dit Ana nabiyyu la kadhib wa ana ibn Abdul Muttalib. Le prophète dit je suis un prophète, la kadhib, ce n'est pas un mensonge. Et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Cette parole du prophète indique que je fais appeler mon grand-père mon père. Comme Yusuf dit dans le Coran, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي Ibrahim et Ismaïl jusqu'à la fin. Yusuf dit, j'ai suivi la voie de mes pères. Il a dit Ibrahim et Ismaïl, là c'était le nom de son père et de ses grands-pères. Il les a appelés son père. Donc on peut appeler son grand-père, son arrière-grand-père de son père. Ceci n'est pas un mensonge. Il y en a eu donc Abdul Muttalib. Le prophète dit, je suis le fils d'Abdul Muttalib, sachant qu'Abdul Muttalib c'est son grand-père. Pourquoi alors c'est interdit d'appeler quelqu'un Abdul Muttalib? À la place de Muttalib, on devrait mettre Allah. Mais le prophète appelle Abdul Muttalib, sans dire Abdullah, sans changer. C'est parce que si on l'appelle par son vrai nom, c'est que les gens seront perdus, on ne saurait de qui on parle.
C'est la raison pour laquelle les savants disent yajuzu fil bayan ma la yajuzu fil insha. C'est permis de donner une information en utilisant des termes dont il est interdit d'utiliser ces termes en ses propres mots. C'est-à-dire, je peux appeler Abdul Muttalib pour faire comprendre aux gens que je parle de lui. Mais si je veux construire mes paroles ou bien je veux donner un nom à mon enfant, je ne vais pas dire Abdul Tel en mettant le nom en dehors du nom d'Allah Azza wa Jal. Et la mère du prophète alayhi salatu wa salam, c'est Amina. Le cinquième grand-père du prophète, c'est Kilab. Je pense qu'il est le troisième grand-père de Amina. Donc, si on essaye de monter en haut, on va voir que Amina, la mère du prophète et le père du prophète, sont au niveau, yani se réunissent sur le cinquième grand-père du prophète alayhi salatu wa salam. Mais tous ces deux sont en enfer, waliyadhu billah. Un jour, un bédouin arabe, le prophète a demandé aux gens de lui poser la question. Il répond. Un bédouin arabe dit, oh, envoyé d'Allah, où est mon père? Son père était mort. Il était déjà mort. Le prophète dit, ouais, Fennar, ton père est en enfer actuellement. Et le bédouin arabe n'était pas musulman. Il était frustré, fâché. Et il dit au prophète, oh Muhammad, où est aussi ton père qui est déjà mort? Le prophète dit, mon père est également en enfer. C'est donc Allah ne met pas quelqu'un au paradis parce que ton fils était un ma'alam, était un savant, parce que ton père était un savant. Le père du prophète est en enfer. Et la mère du prophète également est en enfer. Le prophète dit, j'ai demandé à Allah si je peux faire un astaghfir à l'ummi, si je peux demander pardon, implorer le pardon d'Allah pour ma mère qui est déjà morte. Le prophète dit, Allah ne m'a pas autorisé cela. Ensuite, j'ai demandé la permission d'Allah si je peux aller rendre visite à la tombe de ma maman. Allah Azza wa Jalla lui a recommandé d'aller rendre visite mais sans faire le doigt. C'est donc dit les fêtes de Sarika, des 100 jours que nous faisons. Si c'était islamique, c'est qu'on ne devrait pas faire pour tout le monde. C'est que celui-ci, vous appelez cela, il y a un doigt, invocation pour le défunt. C'est-à-dire qu'on devrait trier les gens. Pourquoi on fait alors pour tout le monde? Quelqu'un ne prie pour on fait pour lui. Quelqu'un meurt dans le cycle qu'on fait pour lui, ça indique que ça n'a aucune base en islam. Ah, mais le père du prophète, et Annie, ils sont en enfer. Même le père d'Abraham est en enfer. La femme de l'autre en enfer. La femme de Nour en enfer. Le fils de Nour en enfer. Donc Allah regarde si tu as suivi ce prophète alayhi salatu wassalam. Et voici en quelque sorte ce qu'on pouvait rappeler en ce qui concerne le prophète. Et suite à cela, nous tenons à annoncer que l'imam qui devrait prier, aujourd'hui, il a perdu son fils vers 10 heures. Donc, on nous a rappelé cela à 12h20. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés en retard. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa arina al-bid'ata bid'atan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله من أهل الجنة. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.